Autisme sont... Autisme, centre de diagnostic et d'autisme. Aide-moi, comprends-moi, inclus-moi. Merci maman Elodie Bokamboulou Diakité. Congo autisme na biso, biso tolela yango. Maman Elodie, merci Congo autisme na biso. Yabiso, centre de diagnostic d'autisme na biso. Yabiso, Congo autisme na biso, biso tolela yango. Maman Elodie, merci Congo autisme na biso. Yabiso, centre de diagnostic d'autisme na biso. Yabiso, tina dezwaka tina. Linganga ndenge naza. Tina dezwitina. Ici fio edenga, ici fio comprendrenga, ici fio simbanga, ici fio linganga. Zamba ebinga malamu, yene ebio naza. Tina dezwaga tina, linganga ndenge naza. Est-ce que bozo sentiranga? Merci pour votre patience. Nous allons commencer, mesdames, messieurs. Je sais que nous savons pourquoi nous sommes là, ça fait sûrement, pour en même temps présenter ce qui a été fait durant ces 5 dernières années et aussi partager. Je suis un peu d'encouragement pour moi-même. C'était d'abord pour vous saluer. Encore une fois, bonsoir. Pourquoi est-ce qu'on peut encourager M. Kabou Kalala, qui va revenir ici tout à l'heure, la bouche autorisée à celle qui a quitté sa ville résidentielle, ça veut dire Bruxelles, pour venir à Kinshasa, pour la bonne cause. Vous savez, quitter son ménage, quitter son foyer pour se déplacer, pour se mettre au service des autres, c'est toujours un acte à applaudir. Et vous savez, ce n'est pas une femme célibataire, c'est une femme mariée. Et déjà, derrière une grande dame, il y a un grand homme et vice-versa. Voilà, il y a un homme qui a permis à ce que sa femme vienne à Kinshasa pour la bonne cause. Ça n'a pas été facile, mais il y a eu des encouragements. Vous avez suivi les discours de M. Kabou et vous allez découvrir pas mal de choses que nous aurons à diffuser ici. Et aussi à travers les discours qui seront cités ici. C'est pourquoi, avec vos applaudissements, j'invite ici Madame la Présidente des Congo Autisme, qui va venir ici sur cette estrade. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et qui va nous dire un mot. Veuillez l'encourager, s'il vous plaît. Comme ça se fait. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir chers parents. Bonsoir. Ça fait beaucoup de joie quand je vois aujourd'hui 5 ans. Je me dis waouh. Je vois encore les premiers jours quand le centre a été inauguré par le chef de l'État, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Et après ça, il fallait d'abord que les parents puissent accepter de laisser leurs enfants venir. C'est pas tout le monde qui laisse son enfant partir comme ça, sans savoir comment ça va se passer là-bas, parce que ce sont souvent les enfants qui n'ont pas la parole, qui ne sont pas verbales. Donc, tu ne sais pas si on va le faire du mal, si on va les taper. Et la confiance là, il n'y en avait pas encore, alors il fallait faire des porte-à-porte. On était obligé de faire des porte-à-porte, de convaincre des parents, à chaque fois les expliquer que notre présidente, elle aussi, elle a des enfants autistes. C'était pas facile, mais on y est, donc Dieu merci. Franchement, je remercie Dieu pour ça. Bon, je vais parler un peu de l'histoire du Congo Autisme. Congo Autisme, ce n'est pas une école, c'est un centre de diagnostic et récréatif. Au début, on a commencé en 2019, c'était juste avec le professeur Moukao qui n'est pas là.
ils faisaient le diagnostic. Après, on orientait les enfants dans des écoles. Mais souvent, quand on appelle les parents, ils disent non, l'enfant est à la maison parce qu'on n'a pas d'argent pour payer et tout et tout. Et des fois, on appelait les écoles aussi et on t'explique que nous avons des éducateurs ici, des psychologues, des logopèdes. Il faut les payer et souvent, je tiens à signaler que les écoles aussi ne sont pas prises en charge. Donc, chez eux aussi, ce n'est pas possible. Donc, on était coincés. Et ils étaient coincés, nous, on était coincés. Alors, j'ai dit, on va créer un centre récréatif. Au moins, ça sera comme si tu es à la maison, tu viens, tu joues et puis tu rentres chez toi. Sachant que l'autisme, souvent, n'aime pas trop le sérieux, je peux dire. Ça veut dire, un enfant autiste, tu le fais asseoir, tu dis écris ça, il va peut-être pas écrire, mais des fois, en jouant, il peut sortir des choses. Et nous, on a joué sur ça dans les centres avec les gestes socio-éducatifs, la zoothérapie et l'écriture, la pâte à modeler, petit à petit. Puis qu'il y avait trop d'enfants, on a dit on va ouvrir notre centre et on a ouvert le centre de Tchangou parce qu'une fois on avait fait la descente à Kimbantseke là-bas, il y avait beaucoup de parents qui ont amené les enfants ici à Limete pour les faire diagnostiquer par le professeur Moukao. Mais une fois qu'ils ont fini les diagnostics, ils sont retournés dans des maisons. Alors, ils ont dit qu'ils n'ont pas de moyens. On s'est dit, bon, on va ouvrir quelque chose à Tchangou pour les faciliter. Quand on a ouvert là-bas, il fallait faire l'appel aussi aux gens de bonne volonté parce qu'il ne faut pas oublier que qui dit un centre ou bien une école, il faut payer ces gens-là. Ce n'est pas gratuit. Quelqu'un ne vient pas travailler chez toi et puis tu lui dis merci, tu es gentil. Il faut le payer. Alors, ce n'est pas tout le monde qui va accepter de venir travailler gratuitement. On va à Kimbantseke. Après, on voit toujours qu'il n'y a pas d'enfants qui viennent. Le centre n'est pas toujours plein. 2 ou 3, 5 enfants. J'ai dit, mais pourquoi ils ne viennent pas? Après, heureusement qu'on avait pris le numéro de téléphone parce que mais c'est Mathias, c'est un Suisse qui était venu travailler avec nous. Il a dit, maman, il faut prendre des coordonnées toujours parce qu'il faut avoir des nouvelles après. Et quand on les appelle, madame, il y a longtemps, vous avez inscrit l'enfant et tout, on ne vous voit pas. Maman, nous, on habite loin. Comment on va venir là-bas? Non seulement les centres étaient gratuits, mais ils nous demandent des transports. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, il n'y avait pas de transport. Alors, je me suis dit, non, moi, je suis venu pour ça. Si vous croyez que ça va me décourager, vous vous trompez. J'ai commencé maintenant à taper des portes pour trouver les moyens d'avoir même un véhicule. Et nous avons eu la chance, on a trouvé un parent qui avait aussi un enfant autiste, c'est une autorité, je ne vais pas citer son nom. Il a dit, moi, au nom de mon fils, je vous offre un bus. Il nous a offert le premier bus qui commençait à faire les navettes dans presque les 24 communes de Kinshasa pour faire les ramassages. Et les bus faisaient 2 tours. Parce qu'un seul tour, ce n'est pas possible. Du coup, comme il y avait les bus, du coup, par magie, beaucoup des enfants commençaient à fréquenter les centres maintenant. Bon, je ne vais pas les juger, mais quand même, si je veux que mon fils fréquente quelque chose, je peux l'accompagner, la moindre des choses. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Les chauffeurs se réveillaient à 4 h du matin, à cause de l'embouteillage. Il fait le premier ramassage à 5 h. Il y a des enfants qu'on prenait à 5 h du matin, à côté de Mongafoula là-bas. Deuxième tour aussi, mais ce n'était pas suffisant. Après, on a cherché, on a eu la chance, on nous a offert encore 2 bus. À partir de 3 bus maintenant, on a mis à Tchangou et il y a des enfants qui habitent Maoul, qui collent là-bas, dépasser l'aéroport. Ils vont faire les ramassages à 5 h, 36 h, ils amènent les enfants, ils profitent des activités. Et c'est comme ça que Contis commence à grandir. En même temps, à Mbinza, on n'avait pas. Alors on s'est dit, notre but c'est de faire dans les 4 districts. Après, on a ouvert à Lukunga. À Lukunga aussi, on a acheté un autre bus. Là, on a 5 bus, on a 300 trains, on a plus ou moins 200 enfants. C'est pas rien.